Bonjour, je viens vous parler aujourd'hui de l'entrée de Saturne en Bélier ainsi que Neptune en Bélier. Mon Neptune est entré en Bélier un peu plus tôt, mais c'était pas lui principalement le souci, c'est Saturne. Saturne est entré le 15 février dernier et moins de 15 jours plus tard, on a une guerre dans le Golfe. On a aussi eu les inondations, ce qui correspond très bien à cette conjonction Saturne-Neptune, surtout dans le Bélier. Alors, euh, au niveau, ce transit va durer jusque fin 2028 et donc l'élection présidentielle va être concernée. Donc je vous dis tout de suite, nous avons un amas de paradoxes, en quelque sorte. Voilà, donc Saturne, c'est la sagesse qui est dans le signe Bélier, qui est signe de Mars, c'est signe de fougue et de conquête. Donc déjà là, ça va pas du tout. Ensuite, vous avez Neptune, l'eau, dans le Bélier, signe de feu, ça va pas non plus. Et ensuite, Neptune et Saturne, encore, eux, ils peuvent s'arranger parce qu'ils passent de philosophie à méditation. Donc là, comme il y a le bouddhisme qui existe, le taoïsme aussi, niveau religieux, ça peut passer. Par contre, dans toutes les autres religions, ça va être vraiment très marqué, très, comment dire, pas très engagé, quoi. Quelles que soient les religions, je vous rappelle qu'aux États-Unis, on en est encore, on en est actuellement à des théories du complot telles que Satan a décidé que Trump n'était pas président. Voilà, hein, ils en sont là aux États-Unis quand même. Hein, au niveau catho, c'est pas mieux. Hein. Donc voilà, bon, nous au milieu, ben on est relativement protégés en Europe, qui reste globalement laïque, hein, mine de rien. On est relativement protégé. Par contre, on va avoir des répercussions financières pour la plupart. Et puis surtout, ça va beaucoup secouer au niveau de la psychologie parce que Neptune est une planète psychologique, Saturne c'est limite de la psychologie parce que c'est la conscience philosophique du temps qui passe et finalement de la finitude de l'être humain, puisque à la fin de la vie, il y a la mort. Et donc, ça passe de l'un à l'autre et en méditation, ça peut donner des choses extrêmement intéressantes. Maintenant, il va falloir être très calme, ne pas s'énerver. Ça va être compliqué de pas s'énerver. Voilà. Ne surtout pas prendre de décision, voilà, hâtive et surtout pas n'importe quand. Parce que bien sûr, hein, c'est pas une période uniforme. Hein. En 2028, il y aura des périodes de chance. D'ailleurs, on y est en plein jusque juin. Mais après, vraiment, ça va dépendre des autres planètes, quoi. Donc, des passages des autres planètes. Donc là, vraiment, il va falloir faire attention au niveau astrologie prédictive. Ben, ça va être simple, quoi. Enfin, ça va être plus facile à expliciter, mais bon, les conditions dans lesquelles ça se présente, ça va être tellement inhabituel que vous avez toutes les chances de passer à côté des périodes, quoi. Voire de les croire négatives alors qu'elles sont positives. Enfin voilà, ça va être une période de paradoxe. En même temps, l'humain est paradoxal. Donc, c'est accepter sa vraie nature, en quelque sorte. Ne pas se rigidifier vers un idéal qui, de toute façon, va être trahi tôt ou tard. Pas parce que vous aurez forcément tort, hein. Pas forcément à cause de ça, mais parce qu'on va vous trahir. Les promesses ne seront pas tenues, bien évidemment. Donc, je vous le dis, votez ce que vous pouvez. Hein. De toute façon, quel que soit votre vote, vous allez le regretter. Dans un sens, dans l'autre, en travers, en diagonale, forcément, vous allez le regretter, c'est sûr. Voilà, ça c'est typique de cette période qui est vraiment compliquée. Mais tout ça nous dépasse. C'est-à-dire qu'à la base, il y a des gens qui mentent quand même. Hein. Il y a des gens qui racontent n'importe quoi et qui sont au niveau politique extrêmement influents. Donc heureusement, l'Europe est une structure qui est ultra rigide, lente et qui va, oh allez, elle va se faire un tout petit peu secouer, mais pas plus. C'est les autres qui vont se casser les dents sur l'Europe. J'ai appris ça parce que j'ai cherché, étant donné que j'ai vu la chose arriver bien avant vous. Et en fait, les règles de l'Europe sont terriblement restrictives, mais elles sont aussi terriblement protectrices. Et là, vraiment, ça va nous aider. Par contre, les Américains qui ont leur retraite en action, ouais, ils vont vraiment baver, quoi. Voilà, pour eux, c'est vraiment compliqué, quoi, très compliqué. Et donc, nous aurons des répercussions, mais on fera partie des plus heureux en Europe.
Voilà, c'est ça qu'il faut se dire. Donc, si on veut être, on peut aussi être pragmatique, hein, penser à réussir quelque chose, mais sans, comment dire? Faut que ça soit un projet qui soit de longue date, déjà, et si possible pas immobilier, c'est franchement pas le moment, hein. Voilà. Et puis bon, vous pouvez vous attendre, si vous vendez un bien immobilier, si vous en achetez un, faites toutes les analyses possibles imaginables, hein, parce qu'il y aura des travaux, c'est sûr, hein. Voilà. Hem, enfin, il y aura des malfaçons, des mensonges, des choses comme ça. Voilà, c'est vraiment une période de, promesses non tenues. Voilà. De fausses bonnes idées, même bienveillantes, hein. De fausses bonnes idées quand même, hein. Mais elles peuvent aussi être malveillantes, hein. Donc bon, prenez, soin de vous. Je suis joignable sur astrologiaroma.eu, la page Facebook, puisque le site n'existe plus pour l'instant. Sur, astrologiaroma1@gmail.com. La révolution solaire est à 80 €. Donc c'est la révolution solaire, c'est d'une année, de votre anniversaire à l'anniversaire suivant, c'est votre année à vous, hein, d'un anniversaire à l'autre. Pour voir quelles sont les périodes favorables, ou s'il faut rester couché tout pendant 2 ans. Enfin, en très gros, c'est un peu ça, quoi. S'il faut changer des choses, pas changer des choses, si vous pouvez faire si vous pouvez très bien, il peut très bien y avoir des licenciements ou des embauches, et que ça soit totalement imprévu, quoi. Voilà. Ça, on peut voir, ces périodes-là et les amortir nettement. Voilà, au niveau de l'immobilier, franchement, moi, je vous conseille de pas y toucher, hein, le moins possible. De pas acheter, voilà, de pas louer, voilà, voilà. Si vous êtes locataire, c'est tant mieux. En très gros, les propriétaires risquent d'avoir pas mal de soucis. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À noter quand même qu'on est quand même en période de chance, donc pour les propriétaires, c'est le moment jusque fin juin, hein, de se bouger. Parce qu'après, il va falloir attendre, hein, que vraiment Saturne soit sorti du Bélier et qu'il arrive en Taureau pour à nouveau avoir un espoir, immobilier correct. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.